Je le fais pas souvent, mais aujourd'hui je vais te parler d'un jeu que j'aime beaucoup, et comme c'est un jeu que j'aime beaucoup, je ne vais en dire que du mal, parce qu'il faut avouer qu'il l'a bien cherché. Voici Iron Maiden. Le jeu est sorti en février, et pour l'instant on a juste accès à un bout de la campagne parce que le jeu n'est pas fini. Déjà, rien que ça m'énerve. Je supporte pas les gens qui sortent des early access. Mais bon, comme dirait Jean-Marie, ce n'est qu'un point de détail. Là où ça m'énerve, c'est que les développeurs et les éditeurs se foutent un peu de notre gueule, et même si je pense que ce jeu va faire partie de mon top 5 de 2018, je me sens un peu obligé de cracher dessus. Et comme je pense que tu t'en branles un peu, pour rendre ça plus ludique, je vais te raconter une histoire. Tout commence il y a quelques années avec Bombshell. Bombshell, c'est un jeu sorti en 2016 et c'est un shooter avec une vue aérienne. À l'origine, le jeu devait être un Duke Nukem car il a été développé par les mecs qui ont fait Duke Nukem 3D. En tout cas, la même boîte. 3D Realms ou 3D Realms. Enfin bref, je sais pas comment on dit, puis je m'en branle. Mais comme les droits du personnage ont été vendus à une autre boîte, Gearbox pour ne pas la citer, ils ont été obligés de changer et à la place de notre grand blond musclé, ils ont mis une petite brune badass et franchement, elle a rien à envier à Duke. Parallèlement, un studio indépendant va créer son propre jeu. L'idée, c'est de faire revivre la grande époque du FPS et la Duke Nukem 3D en faisant un jeu qui donnerait l'impression d'être sorti à la fin des années 90, bourré de références, de second degré et d'explosions. Après, je sais pas trop comment ça s'est goupillé, mais 3D Realms, les créateurs originaux de Duke Nukem dont ils n'ont plus les droits je le rappelle, et les créateurs de Bombshell, la petite brune bandante, ont dit à ce studio « Ok, faites votre jeu, nous on s'occupera de le publier ». Mais quitte à faire une sorte de Duke Nukem 3D sans avoir le droit d'utiliser Duke, ils ont choisi sa petite sœur, Shelly Bombshell Harrison. Iron Maiden, c'est donc un FPS où on incarne l'héroïne de Bombshell, un shooter des créateurs de Duke Nukem 3D qui ont perdu les droits sur leur propre licence. Alors le problème il est où ? En soi le jeu est plutôt bon, même s'il n'est pas encore terminé, de ce que j'en ai vu il tient bien la route. Le plus gros souci avec ce jeu c'est 3D Realms l'éditeur et Voidpoint le développeur. En fait, les deux se sont visiblement mis d'accord pour surfer sur la nostalgie des gens, et tout ça pue la naphtaline à 100 km à la ronde, un peu comme la tournée Star 80. On nous propose rien de vraiment nouveau, et tout ce qu'on nous dit c'est « Hey, on était quand même des putains de stars il y a 30 ans, sauf que vous avez vieilli ». Que ce soit sur le site officiel, les réseaux sociaux ou la page Steam d'Iron Maiden, tout est mis en scène autour de la gloire passée. Il suffit de lire la description du jeu. Ça commence avec 3D Realms, histoire de dire « Hey, regardez, un nom connu et respecté ». Entre parenthèses, ils rajoutent des titres à succès, Duke Nukem 3D, Prey, pourquoi pas, hein. Après tout, si on peut confondre avec le titre de Bethesda, ça peut que rapporter des clics. Max Payne, pareil, hein, Max Payne c'est juste là pour faire beau, sont excités de ramener leur célèbre Build Engine qui a alimenté Duke Nukem 3D, Blood, Shadow Warrior et blablabla. Ils auraient juste dû rajouter un petit logo vu à la télé, ça aurait été tout aussi kitsch. Et partout sur internet on peut lire que Iron Maiden utilise le Build Engine, le moteur de Duke Nukem 3D, que c'est vraiment incroyable, que c'est un pari fou, qu'on est retourné à l'âge d'or des FPS, bla. Conneries. Alors premièrement, Iron Maiden, contrairement à ce qu'indiquent les développeurs, l'éditeur et la presse spécialisée, n'utilise pas le Build Engine. Le Build Engine, c'est le nom du moteur de Duke Nukem 3D sorti en 96. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs versions du Build Engine. Grosso merdo, le Build Engine fonctionne sous le même principe que le Doom Engine. C'est pas de la 3D, c'est de la 2,5D. Tout l'univers est sur un plan en 2 dimensions. Si tu vois pas de quoi je parle, regarde dans la description, t'as une vidéo dédiée là-dessus. Mais Blood, sorti un an plus tard, utilisera une version améliorée du Build Engine qui permet d'utiliser des voxels. Grâce aux voxels, plutôt que d'avoir des sprites, certains éléments de décor seront en 3D comme des pierres tombales ou les objets par terre. Dans Duke Nukem 3D, comme il n'y a pas de voxels, tout est plat. Par exemple ici, on voit bien que le RPG c'est juste un sprite. Par contre, dans Blood, le flingue il est bel et bien en 3D puisqu'il est en voxel. Ah oui, et au cas où tu saurais pas, un voxel c'est comme un pixel mais en 3D, c'est un petit cube de couleur. Et grâce à ces voxels, il y aura la possibilité de créer des objets comme des passerelles, des étagères, etc. Donc le Build Engine va évoluer au fil des années, mais même s'il y a quelques petites améliorations qui permettront de mieux donner une impression de 3D, ça reste de la 2,5D. Et en 1999, le Build Engine ne sera plus utilisé. Unreal et Quake vont rendre ce moteur complètement obsolète et ça signera l'arrêt de mort des jeux en 2,5D. Alors comme plus personne ne veut du Build Engine, plutôt que de le laisser moisir dans un tiroir, Ken Silverman, son développeur, va publier son code source en 2000. Et de là, des passionnés vont jouer avec. Il y a des mecs qui vont tenter d'améliorer ce moteur. La première chose, c'est qu'ils vont le rendre compatible avec Windows parce que oui, le Build Engine et Duke Nukem 3D c'était sous DOS. Une fois compatible avec Windows, les gens vont pouvoir rejouer à Duke Nukem 3D sous XP, Vista, 7 ou même Windows 10 sans problème. Mais ils vont aussi améliorer le Build Engine en y ajoutant des nouvelles fonctionnalités, rendu OpenGL avec une résolution adaptée aux écrans modernes, des effets de lumière, une palette de couleurs étendue, la possibilité d'utiliser des sons et des musiques de meilleure qualité, des textures détaillées. Ils vont donc reprendre la base du Build Engine et l'adapter aux nouvelles technologies et surtout aux nouveaux standards actuels, et appeler leur bébé eDuke 32 ou eDuke 32, je ne sais pas, je ne suis pas américain. Et devinez qui on retrouve dans l'équipe de Voidpoint, ceux qui ont fait Iron Maiden, les mêmes qui ont fait eDuke 32.
Iron Maiden n'utilise donc pas le Build Engine comme nous le dit partout, il n'utilise ni la première ni la dernière version, il utilise eDuke 32, un moteur de jeu fait par des passionnés adapté du code source publié en 2000. Donc, quand on lit que ce jeu utilise un moteur vieux de plus de 20 ans, c'est entièrement faux. Et c'est ça qui me casse les couilles. Tu feras le test si tu me crois pas, hein, mais partout, quand on parle de ce jeu, on ne voit que Build Engine, vieux de 20 ans ou Duke Nukem 3D. Et ça, c'est pas des arguments, surtout quand c'est faux. On cherche clairement à nous enculer en arrangeant la vérité, et moi je déteste me faire enculer, putain. C'est comme si pour un Call of Duty, toute la campagne marketing se résumait à un FPS qui tourne sur l'IDTech 2, le moteur de Quake. C'est faux et puis c'est tout, merde. Concernant le jeu, il est cool, vraiment cool, hein, mais il y a pas mal de défauts. Il est super facile, il n'y a pas de voxel, j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. Les ennemis sont un petit peu banals, les armes sont nazes, enfin il y a plein de trucs vraiment que j'aime pas, mais en général, de manière globale, le jeu est vraiment cool. Mais moi ce qui me saoule vraiment, et c'est juste ça que je déteste dans ce jeu, c'est le fait que on parle de 3D Realms comme si c'était eux qui faisaient le jeu, alors qu'en fait c'est juste des éditeurs, hein, donc ils publient le jeu, c'est tout, ils font rien d'autre. Après, peut-être qu'ils donnent quelques conseils, je ne sais pas, mais c'est pas vraiment eux qui font le jeu. Et les développeurs, c'est juste une bande de passionnés, entre guillemets, qui ont repris le code source du jeu et qui en ont fait un truc à leur sauce. Donc c'est pas le Build Engine, c'est pas les créateurs de Duke Nukem 3D, ça n'a rien à voir, il n'y a aucun lien là-dessus. Donc merde, voilà, juste merde à ce marketing à deux balles, comme quoi on a l'impression qu'on reprend la fière équipe du passé et qu'on leur dit allez, c'est bon, ils sont revenus, ils vont nous sauver, alors que c'est pas du tout le cas. Voilà. Bon, j'espère que c'était intéressant. En tout cas, non, ça m'a vachement intéressé. Je vous fais des gros bisous. Accessoirement, je vous encule aussi, hein, comme ça, je verrai si vous écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Donc, si tu écoutes, je t'encule. Et si jamais tu as entendu ce message, ça veut dire que tu as tout regardé, donc je te félicite et je t'invite à m'insulter dans le commentaire pour me dire ne m'encule pas, sauf si tu as envie, bien sûr, hein, pourquoi pas. Allez, gros bisous.